En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête quand Jésus monta au temple. Et là, il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors, « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Le voilà qui parle ouvertement et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il vient. » Jésus qui enseignait dans le temple s'écria, « Vous me connaissez? Et vous savez d'où je suis? Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi je le connais parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Je suis frappé par la définition que Jésus donne de Dieu, le Père, dans ce texte de Saint Jean. Il dit qu'il est le vrai, le véritable. Il a dit lui-même en une autre occasion qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Et le Père est le vrai, et l'Esprit Saint, Jésus le présente aussi en une autre occasion comme l'Esprit de vérité. Et le Seigneur lui-même dit que c'est la vérité qui nous rendra libres. Et son dernier discours ou dialogue avec Pilate, avant que Pilate n'ordonne qu'il soit flagellé, et ensuite de là jusqu'au calvaire, portait sur la vérité, avec une question cynique et rhétorique de Pilate. Et qu'est-ce que la vérité? Le Christ est la vérité. Dieu est la vérité. Pourquoi la vérité est-elle si importante? Les gens ont toujours cherché la vérité scientifique ou philosophique. Ils ont cherché la vérité parce qu'ils étaient conscients que les choses que le Seigneur dit sont authentiques. C'est-à-dire que la vérité nous rend libres. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Il semble que ce soit la liberté qui nous rende vrais. C'est-à-dire, je vais décider moi-même de la vérité. C'est moi qui décide de la vérité ou de ma vérité, Ce qui signifie que nous sommes dans le royaume, dans le monde des tyrannies, parce que le plus fort est celui qui impose sa vérité. Souvent, au prix de l'oppression de ceux qui ont la vérité, mais qui n'ont pas la force. La vérité est source de vérité, de sagesse. Elle est source de liberté. La vérité est source de joie. Et la vérité, qui est Dieu, est surtout source d'amour. Comment puis-je aimer Dieu, mon prochain, si je ne suis pas dans la vérité? C'est-à-dire, comment puis-je aimer Dieu ou mon prochain en pensant qu'il m'aime de telle ou telle façon, si ce n'est pas ce qui lui plaît vraiment? C'est pourquoi il est si important aujourd'hui, encore plus qu'avant, de rechercher la vérité, disait Paul VI. Et beaucoup d'années se sont écoulées depuis, disait-il, que les hommes de notre génération, et il faisait référence à la sienne, pensons aux tumultueuses années 60, à la fin de la décennie en Europe, avec les révolutions d'abord au Mexique, puis à Paris, les révolutions de la jeunesse, disait Paul VI. Les hommes de notre temps ne cherchent plus la vérité et donc n'écoutent pas les maîtres. Mais ils continuent à chercher le bonheur
et donc à écouter les témoins. Nous devons être des témoins de la vérité parce que Dieu est la vérité. Le Christ est la vérité. Nous devons être des témoins qui montrent aux hommes de notre temps que c'est la vérité qui nous rend libres et non pas nous, avec notre fausse liberté, qui nous rendent vrais. Mais il y a une autre phrase ici dans cet évangile, tout à la fin de ce texte. Il est dit, ils cherchaient à se saisir de lui, mais personne ne pouvait mettre la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. C'est un concept qui revient souvent dans l'évangile de Jean, la lumière, les ténèbres, l'heure, le temps. Le temps n'était pas encore venu qu'à ce qui manquait. Certes, il avait déjà fait les principaux miracles. Il en restait encore au jardin des Oliviers. Il avait fait le miracle de la guérison de l'oreille blessée par Saint Pierre, l'oreille du serviteur du grand prêtre. Il avait encore des miracles à faire, mais il en avait déjà fait assez pour témoigner que Dieu était avec lui. Il avait aussi proclamé l'essentiel de son message avec de belles paraboles ou discours. Il avait énoncé les béatitudes en d'autres termes. Il avait fait ce que l'on peut considérer comme l'essentiel. Pourquoi le temps n'était-il pas venu? Qu'est-ce qui manquait? Rien de moins que l'Eucharistie, le sacerdoce, le nouveau commandement. Et puis, oui, cela aurait pu arriver à ce moment ou plus tard, la mort rédemptrice, la résurrection. Mais il manquait ces trois choses, l'Eucharistie, le sacerdoce, la prononciation du nouveau commandement. C'était les derniers cadeaux du Seigneur. C'était ses adieux. Il avait quitté, il avait attendu pour la fin. Réfléchissons à cela. Nous aussi, nous avons notre heure. Quand viendra notre heure? Quand viendra le moment où nous devrons quitter ce monde pour rencontrer Dieu? Nous ne le savons pas, mais ce que nous savons, c'est que lorsque ce moment viendra, nous ne devrons pas regretter d'avoir laissé les choses importantes à faire. Il y aura toujours des choses, peut-être à faire, mais pas les choses essentielles. Par exemple, demander pardon à quelqu'un, dire à quelqu'un qu'on l'aime, pardonner à quelqu'un, aider quelqu'un et bien sûr, par rapport à Dieu, être dans la grâce qui est la condition, la seule condition que le Père met pour nous admettre en son sein pour toute l'éternité. Notre heure n'est pas encore venue. Nous sommes encore en vie, profitons du temps qu'il nous reste pour qu'au moment final, nous n'ayons pas à dire « Quel dommage, j'ai raté cette chose importante à faire ». Ainsi soit-il.